J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo reset de la maison. On est lundi, j'ai travaillé ce week-end, j'ai pas mal de petites choses, des petites corvées classiques à faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi. Cet après-midi, on va à la plage avec ma meilleure amie qui est en vacances dans la région. Elle n'habite pas ici, donc sur mes jours de repos, on optimise pour se voir. Donc là, ce matin, ça va être vraiment reboot, reset de la maison, donc sur les choses, l'entretien classique de la maison. On n'est pas sur un grand rangement et préparation de la rentrée comme les vidéos précédentes. Mais je voulais quand même vous prendre avec moi parce que je me dis que ça peut être sympa et c'est le genre de vidéo que vous aimez en général. Donc là, on est sur ma terrasse qui est couverte, sur laquelle j'ai ma machine à laver. J'espère que ça va bientôt changer. Ça fait partie des projets travaux qu'on voudrait réaliser dans l'hiver, c'est-à-dire de créer dans la salle de bain un coin buanderie pour pouvoir avoir ma machine à laver à l'intérieur. Et je trouve que dans la salle de bain, avoir un coin buanderie, il n'y a pas plus logique puisqu'on se déshabille et on a notre linge sale directement dans le panier à linge dans la salle de bain en général. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir un espace pour le linge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre mon linge. J'ai déjà fait un drive pendant mon petit déjeuner, donc je vais le récupérer en fin de matinée. Ensuite, du coup, je vous ferai un retour de course et en attendant d'aller récupérer le drive, quand le linge sera étendu, je ferai un petit ménage de la maison. Donc ça va être les sols, un petit rangement et pareil dans la cuisine. Voilà pour le programme de cette vidéo. Ça va être de plier et ranger les sacs cabas. Il se trouve derrière le fauteuil ici. Là, ça se voit pas forcément, mais en fait, c'est un gros bazar. Donc, je vais tout sortir et je vais tout plier pour pouvoir après aller faire le drive et que tout soit nickel. Tadam! Oh, bon. Oh, ça va beaucoup de ça. Ouais, on en a beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui pourraient être perturbées, c'est des bières sans alcool. Il y en a quelques-unes avec alcool. Et le pack de bières retrouvé derrière le fauteuil, c'était en fait des bières en plus qu'on avait acheté pour mon anniversaire. J'ai fêté mes 40 ans cette année et du coup on avait acheté pas mal de stock et au final c'est tout bon. Et au final, il nous reste un pack entier. Bon, après, les bières sans alcool, ce ne sont pas forcément les choses qui sont parties en premier, mais c'est pas grave. Sinon, je voulais vous montrer aussi cette plante-là, ce Strelitzia. Ça n'a rien à voir, mais vu que je suis dehors, je voulais vous montrer. C'est des petits bulbes, je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, elle était quasiment morte tout l'hiver. Et elle est vachement bien repartie. Là, j'en prends soin, je l'arrose tous les soirs. J'adore les plantes un peu tropicales comme ça. Et ici, on a une petite bouture de cactus. Je ne sais pas si ça va prendre, mais j'espère. Et ouais, j'ai aussi des grands projets pour le jardin, mais je vous invite à regarder la vidéo Home Tour de cette année où je vous parle de tous les travaux qu'on a prévus, en particulier pour cette terrasse, parce que vraiment, elle a un potentiel qui n'est pas du tout mis en valeur. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ça. Et puis ici, j'ai ma petite jardinière de petites boutures. Ça, c'était des boutures que ma mère m'avait fait. Là, on a du romarin qui était en décoration à notre mariage. Là, c'est une petite lavande que j'avais achetée il y a 2 ans. Là-bas, on a de la menthe et de la lavande aussi. Et ensuite, derrière le poteau, là, vous l'apercevez, il y a des oreilles d'éléphant. C'est ce que des amis m'ont offert pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est pas planté. L'oreille d'éléphant n'est pas plantée, elle est en pot.
parce que j'attends qu'on refasse le jardin justement pour planter tout ce qui est plantes un petit peu tropicales. Là, sur le bord de la terrasse, j'aimerais faire vraiment des plantes méditerranéennes, donc thym, romarin, laurier, non pas laurier, pas du tout, non, je ne veux plus de laurier. Thym, romarin, lavande, voilà. Mais voilà, je voudrais faire toute la bordure comme ça, parce que ça monte pas trop, mais c'est aromatique et en même temps je trouve que c'est joli, ça reste dans le thème un peu méditerranéen, donc j'aime beaucoup. Et toutes les plantes tropicales, ce serait pour remplacer la haie qui est derrière moi ici, et la haie avec le voisin qui est là-bas. Là-bas, on voudrait mettre un petit muret et un grillage. Là, il y a un vieux grillage, mais qui est envahi par le lierre. Donc l'idée, ce serait de tout arracher, de mettre un muret en aglo, du grillage par-dessus, un grillage rigide avec des lames qui passent dedans. On va faire à l'économie. On aurait voulu quelque chose d'un peu plus esthétique, voire un mur entier, sauf que faut faire des choix budgétaires. Mais du coup, devant ça, devant le petit muret, je voudrais créer des jardinières et planter justement strelezia, oreille d'éléphant, bananier, etc., etc. Voilà. Bon, vu que je suis dehors, je continue parce qu'on est vraiment sur ce genre de journée où j'essaye d'optimiser mon temps. Du coup, là, comme je vous ai montré, je crois, je sais plus, là, on a des caisses de carton plastique qu'on a laissé là à l'arrière du garage. Je vais aller le mettre tout simplement dans notre poubelle de tri sélectif qui est de l'autre côté du garage, de l'autre côté de la maison. Là, en fait, on est à l'arrière de la maison où il y a la terrasse couverte. On a juste ici notre barbecue ici. Donc l'idée c'est vraiment de ranger un petit peu les choses qu'on a laissé traîner par facilité, parce que on vit, on profite et on laisse un peu des choses traîner et s'accumuler. Donc voilà, c'est ce genre de journée où je fais un peu le tour de la maison et puis je ramasse ce qu'il y a à ramasser. C'est pas très glamour, mais bon, c'est en fait le quotidien de beaucoup d'entre nous. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo très réaliste comme ça, ça pouvait être sympa. C'est pas toujours glamour, mais c'est la vie. Ah oui. Attends, je te dis en tout cas, c'est parce qu'on dit racheter. Après le virage, je deviens une méga bosse. Je vais voter moi. Et tu vas le voir. C'est une méga bosse, mais je vais pas voter, je travaille. Bon voilà, le retour de course, j'ai tout étalé ici, j'ai mon petit caméraman derrière la caméra qui voulait filmer, donc je vais vous montrer un petit peu. Là il y en a eu pour une centaine d'euros, je trouve ça assez cher, mais après j'ai repris aussi un peu des produits que je prends pas à chaque course. Du coup, on va commencer par le frais. On a des yaourts à la vanille pour les enfants et des yaourts au soja chocolat pour moi. Alors ils ont le droit aussi d'en prendre, mais en fait je suis allergique aux protéines de lait. C'est pas une intolérance, c'est vraiment une allergie, et du coup je ne peux pas manger autre chose comme genre de dessert. Alors pendant longtemps je me suis passée de dessert, c'est pas le souci, mais là j'en ai repris parce que ça me fait une source. Ah bah super, merci. Une source de protéines aussi. Le surgelé, j'ai pris des steaks hachés surgelés, du saumon surgelé, des oignons déjà coupés, ça c'est astuce de flemmard, comme ça il y en a toujours, et d'eau de Colin. Du coup j'avais pris un lot de 3 paquets de coquillettes, donc j'ai transvidé ici le paquet qui s'était ouvert. Si on continue rapidement, j'ai repris de l'huile d'olive. Ça, c'est un peu la base chez nous. Du thon, alors à la fois du thon au naturel et du thon à l'huile de tournesol. Tout ça, c'est pour faire des salades composées l'été. Des tomates qui sont extrêmement chères et pas particulièrement bonnes cette année, je trouve. Ensuite, on a du gruyère, des filets de poulet que mon mari fait au barbecue, c'est trop bon. Des knackis, ça c'est pour les repas de la flemme ou si on fait un apéro pour picorer. Des chipots pour faire au barbecue. Du jambon
On est des grands consommateurs de jambon ici. Du chèvre, ça c'est pareil, c'est spécialité de mon mari au barbecue. C'est un régal, il nous fait des tranches assez épaisses et il les fait revenir sur le barbecue. C'est très 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 bon, je vous conseille d'essayer. J'ai pris des petites boules de mozza, pareil, pour mettre dans la salade. Bon, Ouais, ça, je le fais des pas boules de mozza. Ça, je le fais pas automatiquement parce que je trouve que ça n'a pas particulièrement de goût. Mais c'est toujours agréable quand on Les tombe, chaudes, elles sont trop bonnes. Ah, tu veux faire fondre toi? Tu préfères fondu? Ensuite, du pain de mie en tranches complet. Ça, c'est pour mes petits déjeuners. J'ai pris des melons. Vu que c'était au drive. Tu vois? Celui-là, ça va. Ouais, ça va. Tu peux sentir? Ouais, Lui, ils sont bons, mais pas trop, lui. Ouais. pas trop. Donc l'astuce pour ceux qui ne sont pas du sud et tous les gens qui viendraient en vacances dans le sud, comment choisir son melon? Là on n'a pas choisi puisque c'était au drive. Vous sentez, donc là il y a un côté avec la petite queue et là il y a un côté plus plat. Vous retournez donc le melon et vous le sentez. Si ça sent bon le melon, c'est qu'il va être bon. S'il sent rien de particulier, il y a peu de chances qu'il ait du goût. Voilà comment nous on fait et on ne s'est jamais trompé avec ça. Ensuite, toujours pour les salades, j'ai pris des haricots Va éteindre la télé. et du maïs. Et après, pour les goûters des enfants, on a des madeleines au sucre, des madeleines aux pépites de chocolat, Et du des brownie, des marbrés. Tout ça, c'est des choses que j'aimerais arrêter d'acheter et faire moi-même, mais l'été, c'est pas le moment. Je bosse beaucoup, donc c'est vraiment pas le On moment a de se pris lancer des là-dedans. céréales. Ensuite les céréales et enfin, et après ce sera terminé, des petits paquets de chips, pareil pour les pique-niques. Là on fait une sortie bateau dans la semaine avec nos amis, du coup j'ai pris des petits paquets de chips comme ça pour pouvoir pique-niquer sur le bateau. On va aussi faire des sandwichs et sûrement une salade composée. Donc voilà, il me manque du concombre, je sais pas pourquoi j'en ai pas pris dans le drive, ça me l'a pas proposé. Il me restait de l'avocat. Voilà un petit peu pour nos courses, en gros tout ça, ça nous convient pour la semaine. Là c'est à peu près la configuration que je voudrais faire, mais peut-être avec des colonnes moins larges. Mais le lit, une colonne sur le côté avec un espace table de nuit et en haut bah, du coup des étagères, pas des placards mais des étagères un petit peu comme ici. Tu veux changer la salle à manger, chérie? Je voudrais ça. Je sens que j'ai un contact qui est établi.